je te demanderai de bien aller voir, vouloir aller voir la Kundalini. J'ai eu la partie du mot qui s'appelle lini Oui, et une ligne horizontale. Et en d'accord. fait, quand je regarde, j'ai en dessous de la ligne, c'est transparent, et au-dessus de la ligne, c'est noir. C'est comme s'il y avait une sorte de, voilà, De en gros, délimitation? de délimitation. Et, et en même temps, d'empêchement de voir de ce qu'il y a derrière le noir. D'accord. En fait, c'est comme si la ligne n'est pas naturelle, hein. Alors, alors, écoute, Sophie, va voir qu'est-ce que c'est que cette ligne. Cette ligne, elle est là pour qu'il y ait pas la vision globale de la Kundalini. Très bien. Euh, qui a posé cette ligne? Ça fait partie du champ artificiel là, Mhm, de la d'accord, matrice. d'accord. Et le noir, là, je tourne autour, mais en fait, c'est juste histoire d'eux. Mhm. Et derrière, en fait, là, ce que je vois, c'est que je me suis déplacée, en fait, hein. Oui, Ce que je vois, je vois un être, une partie subtile, en fait, mais c'est pas un être en particulier, c'est plus une symbolique d'une conscience humaine, tu vois. oui. Et, et au mot Kundalini, ça résonne sur, je vois l'ensemble de la circulation énergétique, mais avec tout, c'est-à-dire le sang, les méridiens, enfin voilà, et, ça circule de partout, quoi. C'est une énergie qui est interne à nous. Interne, oui, dans le sens physique du terme, Oui. mais avec la conscience originelle intégrée en connexion, quoi, intégrée dans l'être global, oui. D'accord, ok. Alors, cette conscience humaine un peu, qu'est-ce que c'est tout ça? Est-ce que tu peux aller voir un peu plus parce que j'aimerais bien que tu explores. C'est quoi? C'est pour me montrer, en fait, que la Kundalini est quelque chose qui fait complètement partie de nous, mais que le mot Kundalini est trop restrictif. D'accord, ok. En fait, c'est juste en fait, Kundalini, c'est un concept, hein, le mot, hein, le Oui. mot, avec tout ce qui est dit derrière, parce que je vois, si tu veux, du mot Kundalini, il part des formes de lignes, Mm, enfin, des champs, des lignes, mm, des champs ouais. différents Mhm, en termes explicatifs, hein. oui. Mais en fait, la Kundalini, c'est simplement au niveau subtil la circulation de l'énergie en nous en lien avec la conscience originelle. Très bien. Donc, Ouais, c'est pour ça que ça m'a d'accord. été montré de façon à montrer que ça circule dans l'ensemble du corps physique, mais également en lien avec la conscience originelle. Et je vois des bulles là qui montent, si tu veux, le long de la colonne vertébrale. Mais Mhm, ces bulles, c'est une symbolique pour montrer qu'elles remontent, si tu veux, un peu comme avoir de l'air. Tu vois, c'est des d'accord, bulles, ok. un peu comme avoir de l'air, Mhm, qui remontent vers la conscience originelle, mais en fait, euh, elles sont pas créées à partir des différents centres énergétiques comme chakras, tel qu'on peut le dire. mhm. Donc, C'est vraiment intégré. C'est comme s'il y avait c'est le mot message qui s'affiche, comme s'il y avait des messages énergétiques de l'ensemble du corps et que ça représenterait un message qui repart à la conscience originelle. d'accord. Et le fait que tu vois symboliquement ces bulles le long de la colonne vertébrale, est-ce que c'est pour ça aussi qu'on a cette représentation de dire que la Kundalini est dans notre colonne vertébrale? C'est simplement à cause de ça, c'est le rapprochement quelque part? Non, Non. non. Ça a à voir simplement avec le fait que notre colonne vertébrale, elle est droite.
D'accord. Donc, pour montrer une connexion directe, en fait, tu vois, pour Et- montrer. D'accord. En revanche, par rapport à ce qui nous est montré, ça part des chakras, donc des centres énergétiques. D'accord. Et donc, ça partirait que de façon énergétique. Alors qu'en D'accord. fait, non. Non, non, c'est toutes les. Le corps physique émet des messages Mhm. et après, l'ensemble de ce message avec tous les différents messages de chaque cellule, de chaque méridien du sang, enfin voilà, de tout, lui, il remonte quoi à la conscience originelle. Et D'accord. elle redescend des informations qui, elles, sont réintégrées et hop, vont dans tout le corps. Quand il y a connexion, hein, quand il y a connexion et que c'est direct. D'accord. Tu disais tout à l'heure que tu voyais une ligne du noir et du transparent Ouais, en dessous. ils sont de l'autre côté. C'est quoi le Le transparent? transparence, le transparent, c'était la notion de Le centre énergétique et du fait que, voilà, c'est au niveau d'énergie, ça se met en route de façon à faire ce qui est, j'ai le mot montée de Kundalini. D'accord. Mais Alors, ça, c'est comme si c'était une représentation, mais qui n'est pas complète. d'accord. Et Euh, ça ne part pas que des centres énergétiques, ça part de tout le corps. Très bien. Euh, Pourquoi est-ce que, donc je suppose que nous avons plein d'interférences qui veulent pas Oui, qu'on dans le voit noir, ouais, notre, le tout truc ça, noir que je voilà. voyais, oui, il y en a plein. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas est-ce que cette énergie a quelque chose de particulier? Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, et on me remonte la même info. C'est-à-dire que c'est les différents messages de toutes les cellules, de toutes les parties du corps physique Hmm. qui, elles, vont faire un message avec l'ensemble des informations, de ces informations, qui, lui, va remonter. Et ça, D'accord. c'est important dans le sens où la conscience originelle, elle, ça, elle le prend comme message de ce que je vois là, elle le prend. Et derrière, elle redescend. Enfin, je dis redescend parce que Oui, tu le pour traduire, schématises. Oui, pour le bien sûr. schématiser, voilà. Mais en fait, ça se passe à l'intérieur de nous quand on a la conscience originelle. euh, et c'est la présence de la conscience originelle en nous, quoi. Oui, donc c'est une partie de notre énergie à nous. Oui, c'est notre énergie. Mm. Alors, justement, tu m'as parlé de montée de Kundalini. Alors, il y a beaucoup de choses. On va réveiller la Kundalini, etc., etc. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, cette énergie, comment est-ce que on peut, entre guillemets, l'activer, la faire émerger en nous? Elle est déjà là, hein. Oui, elle est déjà là, mais est-ce qu'il suffit d'en prendre conscience et c'est par nos nettoyages respectifs Alors, en prendre conscience, oui. oui, En des nettoyages pour enlever ce qui est pas bon pour ouais, nous, ben ça fait partie du nettoyage, du nettoyage, un peu de ce que je pourrais dire, c'est le mot hygiène qui vient, hygiène énergétique. Mais d'accord? après, c'est comme si, euh, c'est le mot instantanéité qui arrive. C'est-à-dire que c'est comme si euh, c'est d'être vraiment dans l'instantanéité de réception des informations de sa conscience originelle, donc de sa partie subtile, et en même temps de la remontée d'informations en étant conscient, Mm. que on est un être global, qu'on n'est pas que le corps physique, quoi. Donc en fait, ça pourrait être ça si tu veux. Et il y a des fois, ça peut se passer de façon instantanée, mais avec des sensations physiques aussi. Ok. Par contre, de ce que tu me demandais, la montée de la Kundalini, euh, on me remontre le fait qu'il y a différentes explications un peu différentes. Voilà. Mm. Euh, Ce qui a été, si tu veux, dévié, ou en tout cas qui n'est pas complet,
de la part des osios, c'est simplement qu'avec ça, on est en contact direct avec notre conscience originelle. Et c'est pour ça que ça a été mis sous la symbolique de la montée de la colonne vertébrale, tu vois, D'accord, autour de la colonne vertébrale. d'accord. Alors, ce que tu me dis, ça ramène des informations j'ai vu en enquête il y a peu de temps. Et moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur le fait que on la représente, cette Kundalini, sous la forme d'un serpent? Pourquoi un serpent? Parce que le serpent a différentes significations en fait Mhm. dans au niveau sociétal. C'est D'accord, le mot sociétal qui apparaît. d'accord. Il y a Adam et Ève qui s'affichent, il y a la notion du serpent qui peut s'adapter autour comme un tronc d'arbre, tu vois, Mhm. qui voilà. Il y a la notion aussi qui est en symbolique derrière que le serpent il peut être dangereux. Donc, quelque part, pour nous empêcher d'aller chercher notre Oui, Kundalini. mais aussi dans la représentation pour se focaliser sur les ressentis physiques ou même énergétiques qu'on pourrait ressentir Mhm. autour des différents centres énergétiques. Ouais, et comme ça, Alors qu'en fait, il peut y avoir quelque chose qui se passe tout simplement. Ce qu'on me montre, c'est au bout d'un petit orteil ou sous la plante des pieds qui fait partie des choses physiques qu'on peut ressentir lorsque vraiment il y a le point clé que on me remet, c'est que l'ensemble des différents messages de chaque cellule du corps, de chaque organe, du sang, Mhm. etc., prend forme sous la forme d'un message complet qui est remonté en fait. Donc, ce Je qu'on dis veut, remonter pour oui, traduire. Hein. donc ce qu'on veut nous cacher surtout, c'est d'une part l'importance de cette énergie en nous et la complétude justement de l'information remontée. Oui, en sachant que le mot Kundalini est trop restrictif dans le sens où, bon, déjà il est dévié, mais en plus il est trop restrictif puisque c'est euh, simplement écouter son corps physique et être vraiment son corps physique, énergétique, subtil, si on peut le dire comme ça, euh, et être simplement ce qui s'affiche, c'est je suis ma conscience originelle. Ouais. Ce mot, à l'origine, vient du sanskrit, je crois. Et est-ce que à l'origine, il était justement dénué de cette restriction? Et est-ce que la restriction, elle a été mise notamment par le système matriciel? Le mot en tant que tel fait partie du système matriciel. D'accord. Et est-ce qu'à l'origine, alors, il y avait un autre mot ou simplement il n'y en avait pas pour décrire ce... Il y avait plein d'autres mots, mais c'était par exemple, je vois euh, tout ce qui est le mot perception subtile. Il y a des mots dans différentes langues que je ne comprends pas ces langues. Mais ce Mhm, qui m'est montré, c'est que, et c'est pas des questions de culture ou autre, mhm. alors, enfin, au début, à l'origine, hein, c'est juste un état d'être, quoi. C'est simplement ça. Mais ça peut se faire effectivement en instantané avec beaucoup plus de waouh. Ça peut être des sensations physiques comme ça peut être des sensations énergétiques. OK. Donc tout ça, ça a été bien entendu mis et surtout il faut pas qu'on y accède parce que comme tu me dis, donc c'est que ça nous permet de nous relier. C'est un lien direct avec notre conscience. Alors est-ce que c'est justement pour ça qu'on veut nous cacher cette Kundalini pour ce lien direct? Oui, la réponse est oui. Parce que sinon on pourrait se libérer un peu trop vite. Bah, sinon, bah, déjà, oui, beaucoup plus de messages complets remontrés, beaucoup Mhm. plus d'échanges, si je peux dire comme ça, d'échanges avec notre conscience en instantané qui serait mais vraiment euh, presque presque tout le temps quoi. Donc en fait, c'est vrai que nous sur Terre,
les consciences sur Terre de ce que je vois là, euh, c'est quelque chose qui peut être, quand je disais instantané d'un coup, tu vois, c'est quelque chose qui peut être en fonction de comment on va ressentir ça. Mhm. Ça peut être déstabilisant, oui, parce qu'on a une énergie très dense. Et notre énergie, en fait, avec tout ce qu'on a euh, dans nos croyances, tout ce qu'on a, etc., ou tout ce qu'on a entendu sur la Kundalini, euh, fait qu'on va porter notre attention sur certaines choses, comme la colonne ou comme les centres énergétiques. Mais du coup, si le reste se réveille et tout, ça peut faire des sensations physiques, des fois désagréables, oui. Oui, moi j'avais eu l'image un petit peu de la Kundalini comme d'un volcan. Ouais, Ah, ça peut prendre cette forme-là pour des gens, oui. pour des gens selon évidemment ce qu'il y a à nettoyer, parce que je suppose que la Kundalini, c'est comme toute énergie, elle est propre et individuelle, surtout. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est vraiment ça, oui. Elle ne Parce que peut tu vois, pas, on m'a mis au début la symbolique de l'être humain, ouais, mais pour chaque conscience, c'est différent, puisque c'est avec sa propre conscience, en fait, qu'elle. parce que c'est une énergie qui pourrait être rattachée à des égrégores, notamment des égrégores de croyances, de choses comme ça. Dans le cadre de la déviation, oui. Oui, quand elle est déviée. Sinon, avec elle est originelle, donc hors matrice, elle est pure, quoi, si je peux exprimer ce mot comme ça. Il n'y a pas de Oui, elle pollution. est, elle est. Alors, quand il n'y a pas de pollution, parce que tu vois, là, je vois un groupe, tu m'as Oui, montré un groupe oui, pendant que tu parlais. C'est un groupe qui font un peu des méditations, tu vois, des choses comme ça. Et justement, pour ressentir leur énergie et tout. hmm, Mais il y en a qui, pendant ces méditations, vont ressentir des choses physiquement qui vont être assimilées à de la montée de Kundalini. D'autres, après les méditations, j'en vois deux autres qui, eux, ça se passe dans la nuit, ont des sensations physiques, etc. Mais il y a des exemples, si tu veux, que des fois, c'est vraiment une osmose avec sa conscience originelle, et des fois, ça a été dévié, quoi. est-ce qu'on pourrait dire que ces groupes justement de pratique, de formation pour réveiller sa Kundalini, est-ce que ça, c'est de la manipulation? Ou il y a des gens qui sont vraiment sincères dans leur pratique, ce qui n'empêche pas, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui savent pas, mais après que ce soit en groupe. Mais par contre, il y a des personnes qui, elles y vont, mais elles restent centrées sur elles pendant, même si elles sont en groupe. D'accord. Et donc à ce Et moment-là, là, c'est différent. et C'est là, c'est, différent. Et elles y vont pas dans le sens avec une attente ou une intention. ouais. Donc là, Elles y vont juste pour expérimenter, en expérimentant vis-à-vis d'elles-mêmes. C'est tout. Et là, ça prend une autre forme, en fait. Parce d'accord. qu'effectivement, quand c'est expliqué, la Kundalini telle que ça a été dévié, Oui. ben, il peut y avoir, tu sais, des fois des croyances ou autres qui viennent un peu Perturber brouiller, oui. voilà, perturber les informations. Ouais. Oui, parce que il y a eu tellement de choses qui ont été mises là-dessus, voilà. Mais ça, c'est un mot qui est utilisé dans toutes les langues Kundalini. Alors que chaque langue a son langage bien spécifique, mais ça, dans tous les langages, on met le même mot. Pourquoi? C'est parce que ce programme, il faut qu'il soit dans ce mot pour amener certaines énergies, du moins certaines pollutions, Pour uniformiser ce que les gens vont faire avec leur propre énergie. de façon à ce qu'on crée à ce moment-là, justement, des groupes de croyances, des égrégores de croyances, etc. Oui, et en même temps, c'est, je suis en train de voir, j'ai un homme là qui se présente, qui est en haut d'une montagne, et c'est plutôt côté asiatique. Et en fait, ce qui est en train de m'expliquer, alors je vérifie quand même, mais
Ok. C'est au Tibet. Oui. C'est au Tibet. Et lui, ce qu'il me dit, c'est que la montagne qu'il me montre, elle est symbolique. C'est simplement que euh, la Kundalini, la notion de Kundalini a été vraiment assimilée. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je la montée de Kundalini. Mhm. À la montée de Kundalini, mais sans parler du retour des informations de la conscience. Donc c'est comme s'il n'y avait pas d'échange en fait entre. C'est Oui. juste voilà. Et dans la notion d'élévation. Mais en fait, c'est pas s'élever, c'est juste être soi. Et échanger, en C'est fait. mmh, Parce que quand on parle de montée, est-ce que c'est synonyme qu'on progresse dans sa spiritualité? Est-ce que c'est ce oui, qu'ils ont voulu nous, c'est ça? Donc, entre autres. c'est pour ça Mmh. qu'entre autres, qu'on ne parle pas à ce moment-là de descente de Kundalini, parce qu'on pourrait croire que du coup, on régresse. Ben, il y en a qui en parlent, mais c'est très peu, quoi. Ouais. Mais c'est pareil. Ça reste une montée à un instant T, une descente à un instant T. Mm. Sauf que ça Ouais. peut se faire en même temps. C'est ça qui est fou. Je suis en train de voir ça, quoi. Tu Ouais. sais, le message clé, là, complet, dont je Oui. te parlais, Ouais. ben, ça peut se faire en même temps. En même temps, là, les cellules reçoivent, mais vraiment, en énergie, quand je dis en même temps, au niveau instantané, ça peut être en quelques secondes, quoi. Ouais, c'est un échange. Ça Pour nous rentre, ça terriens, part, ça voilà, rentre. ouais. D'accord. Ouais. Et est-ce que ça veut dire que justement, quand on est conscient, parce que si on n'est pas conscient de qu'on a cette Kundalini, parce que j'y mets quand même quelque part comme une puissance d'énergie à l'intérieur de création dans cette énergie, euh, est-ce que en nous, elle est activée de la même manière? Est-ce Non, qu'elle est aussi fluide? Non, ça dépend des personnes, ça. c'est individuel. C'est individuel, oui. Et ça, ce n'est que au fur et à mesure où on se dépollue, en fait, et qu'on en prend conscience. Prise de conscience et aussi, il y a le mot acceptation qui vient. Acceptation qu'on n'est pas que c'est-à-dire que sur Terre, ça veut pas dire ce que nous on appelle parties subtiles ou autres, ça veut pas dire qu'elles ne sont pas en nous. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? C'est juste que de ce que je vois au niveau sociétal, il y a plus la notion d'énergie autour de nous. Oui, ça y est, tu vois, qu'on peut émaner, etc. Parce que c'est ce qu'on va faire ressortir de nous. Mais c'est surtout, ça part de l'intérieur de nous. Ouais. C'est comme si on faisait de notre Kundalini quelque chose d'extérieur que l'on peut activer, en fait, comme un programme. C'est ça? C'est ce qu'on veut nous faire croire? Non, ce Non? qui est dit, c'est que ça vient dans la déviation, c'est qu'effectivement, ça vient de nous, avec cette symbolique-là du serpent. Euh, mais après, c'est tout ce qui découle, c'est-à-dire il faut se mettre en concentré dessus, il faut faire tel rituel, il faut faire telle chose, etc. Euh, C'est en ça qu'est la pollution, en fait. une forme de pollution, oui, plus le fait d'avoir mis ça sur le compte de la Kundalini, elle s'élève, quoi. C'est, Donc, si j'ai bien compris, la Kundalini est une de nos énergies, une de nos composantes. mais c'est nous. La Kundalini, c'est Oui, juste un concept. C'est oui, nous. voilà. Enfin, je veux dire, cette énergie, elle est nôtre. Ça fait Oui, c'est partie ça. de nous. C'est nous. Nous Ouais. sommes cette énergie. Mais moi, j'aurais juste une question parce qu'on a telle énergie, telle énergie. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'énergie sur lesquelles on a mis des mots, des noms et qui nous sont cachés comme cette Kundalini? Il y a les corps, Alors, les différentes représentations des corps, oui. qui, eux, sont qu'une représentation. Et, Mhm. et puis, il y a toute cette partie que l'énergie peut circuler, si tu veux, par certains canaux physiques, alors qu'en fait, elle circule au niveau de toutes les cellules, quoi.
Oui, C'est-à-dire que c'est comme si, ok, on me le montre. Tu sais, ce que j'ai vu là en symbolique, au début, là, au niveau de la symbolique de l'être humain en tant que tel, oui. euh, ça passe dans, vraiment dans toutes les cellules, et c'est ça qui crée une forme de message clé complet, Mhm, mais ça n'a pas besoin de passer par exemple, euh, tel vaisseau sanguin, etc. mhm. Ça se fait de façon euh, presque Naturel, instantanée, voilà, naturelle, voilà. voilà. Mais en fait, Qu'après, il y ait des canaux qui soient plus sur certaines informations énergétiques, je le vois, oui. Mais au niveau de ce que ça représente simplement notre interaction avec notre conscience, puisque c'est une interaction individuelle et en nous, sans séparer les deux, euh, ça se fait en osmose, ça se fait, voilà, c'est, ce qui serait peut-être salutaire pour l'être humain, c'est qu'il arrête de dire on a telle énergie qui porte tel nom, telle énergie qui porte tel nom parce que ça fait une séparation, et de dire simplement nous sommes énergie. oui, nous sommes énergie, oui. Parce que si Parce on que là, met ce que je vois, en fait, c'est de la vibration, hein. Oui, parce que si on met des mots sur certaines, ça nous fait croire qu'on est comme un câble électrique avec plein de filaments à l'intérieur, mais ça, c'est une séparation. Et c'est là-dessus que peuvent se coller des croyances, des choses comme ça. Oui, parce que là, tu vois, j'ai un, alors là, c'est plus chinois, ça ressemble, c'est plus, j'ai un monsieur qui est en train de transmettre, si tu veux, cette information, pas celle qu'on voit, mais l'information de la conscience originelle du fait Hmm. qu'on est une énergie, qu'on est énergie, etc. Il transmet ça, mais il le transmet donc oralement, mais avec des mots. Donc en fait, et il explique que ça se ressent. Mais du coup, euh, après, la personne à qui ça a été transmis, elle va le dire à quelqu'un d'autre, etc., etc. Euh, et si tu veux, à un moment donné, c'est dévié parce que il y a déjà de la perte d'information quand les gens se le disent entre eux, entre Mhm. un qui pense que, qui traduit des mots, qui dit pas, Oui, voilà. Mais oui, oui. il n'y a pas qu'après, au début, comme tu me demandais, ou à l'origine, ce soit plus qu'on a vu là, tu vois, au niveau de la conscience, mais qu'après ce soit amené sous forme de représentation, c'est ça qui a été dévié. Parce qu'après, ça te laisse dans un cadre, en fait, et ça te laisse dans, Hmm. comme si tu faisais un focus Oui. sur la Kundalini, Mhm. avec tout ce que ça comporte derrière, parce que là, j'ai des consciences qui sont présentées. Moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai rien ressenti. Voilà, c'est Et ça. qui, à bout d'un moment, elle baisse les bras, c'est le mot qui vient. Oui, voilà. Donc, en Alors qu'en fait, fait, il y a juste besoin de se que ce laisser soit aller. fluide envers nous-mêmes, quoi. Ouais, Sans jugement, sans tout ça, sans. en fait, on a mis tous ces mots, tout ce langage, tout ça pour nous détourner, en fait, d'une seule chose. Nous, notre énergie qui est comme elle est. Oui, Ouais. Donc, c'est un joli, individuel, voilà, individuel. Mm. c'est un joli programme, tous ces mots, hein. Euh, la Kundalini, la représentation avec un schéma, avec des Et c'est couleurs, surtout etc. dans la représentation, c'est ce que je voyais tout à l'heure, tu vois la tête du serpent qui est vers le haut. Oui, Donc c'est l'élévation, c'est s'élever énergétiquement et tout, alors qu'en fait, euh, ben, rien que l'image est plombante déjà. bah, mais en fait, c'est vraiment euh, c'est pas de l'élévation en tant que telle, hein, c'est juste C'est parce nous. que voilà, parce que ça oublie, enfin, ça oublie le fait que de cet échange en instantané et que ça fait vraiment partie de nous.
et que on n'est pas tout le temps en train de, de remonter des informations. Non, Mhm. non, c'est pas, ça va dans les deux sens, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. C'est Et en vraiment fait, ça qui revient, qui revient. Mais c'est par ça. contre, là, c'est vraiment ça. Et c'est marrant parce que ça me dit message clé depuis le début, tu sais. Mais le message clé, mais complet. Ouais. C'est ça qui fait que, par contre, physiquement, nous sur Terre, euh, c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, quoi. Non, bah non, mais ça, mais pour les autres énergies non plus. Il suffit peut-être simplement de, quand on y pense, on le fait. Si on n'y pense pas, ne pas se culpabiliser. Et puis Hmm, comme c'est nous, et arrêter peut-être de mettre des mots sur nos énergies, tout simplement, pour éviter ça justement, et que la clé, le message, il soit entier et non pas parcellaire. oui. Ok. Est-ce que tu aurais autre chose à nous dire sur la Kundalini? Tu peux peut-être envoyer l'info à tous les gens qui, qui comme moi, parfois avaient du mal à comprendre, à voir dans ce schmilblick. Ok, je l'ai fait. D'accord. Est-ce que tu aurais d'autres informations? Je sais pas pourquoi, je te le dis tel que ça vient. J'ai de l'eau et je vois un peu comme ça ressemble à une mer calme, tu vois, avec quelques petits clapotis seulement, et une barque. Je sais pas pourquoi. Je te dis ce qui vient. Ok, on y va Ah, voir. c'est comme si ça. Ok, c'est la symbolique. C'est la symbolique de naviguer en fait énergétiquement, et c'est la symbolique aussi de. Tu vois, cette mer, elle peut être tout d'un coup en instantané. Il peut y avoir des grandes vagues, comme il peut y avoir des clapotis, comme ça peut être calme et tout, et que ça dépend effectivement de ce qu'il y a aussi en nous, c'est-à-dire de ce fameux message clé complet. D'accord. Ok. Eh bien, Parce qu'on merci. croit que c'est l'environnement autour, mais en fait, c'est notre propre environnement interne, intérieur, mais complet. D'accord.